Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de la nouvelle compétition, la Super League. C'est la fameuse compétition qui fait polémique. Je suis aujourd'hui accompagné de Gébril. Bonjour à tous. Donc pour l'instant il y a 12 équipes qui sont sûres d'y participer. Le Milan AC, l'Inter Milan, la Juventus, l'Atlético, le Real de Madrid, Barcelone, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United, Liverpool et Chelsea. Et normalement il y aura 15 équipes qui seront tout le temps présentes et il y aura 5 invités à chaque fois. Gébril, est-ce que tu peux vite nous expliquer déjà qui a eu cette idée, pourquoi cette compétition a été créée et comment se déroulera cette compétition qui aura lieu, je vous rappelle, en août, donc juste après l'Euro. Alors c'est Florentino Pérez, l'actuel président du Real Madrid, qui a eu l'idée de créer cette compétition pour pouvoir augmenter les revenus des clubs ainsi que créer une compétition plus prestigieuse que la Ligue des Champions. Comme tu l'as dit, cette compétition regroupera 15 équipes permanentes plus 5 équipes invitées chaque saison. La compétition devrait commencer en août 2021, donc juste après l'Euro comme tu l'as dit. Les 20 équipes concernées seront séparées en deux groupes de 10 qui s'affronteront normalement en milieu de semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi. Oui, exactement. Donc est-ce que tu peux vite nous expliquer aussi pourquoi l'UEFA et la plupart des supporters de foot dans le monde entier, il me semble, ne veulent pas de cette compétition et quelles en seront les conséquences ? Oui, la plupart des supporters ainsi que l'UEFA sont contre cette compétition car elle met en danger le prestige de la Ligue des Champions, qui est la plus grande compétition au monde aujourd'hui, qui a marqué l'ensemble des amateurs de football depuis longtemps, mais cela fera aussi perdre beaucoup d'argent à l'UEFA. C'est pour cela qu'avec la FIFA, ils ont décidé que toute équipe participant à cette compétition sera bannie des compétitions de l'UEFA, ainsi que de leurs championnats respectifs, mais aussi que les joueurs participant à cette compétition seront bannis de toute compétition internationale organisée par la FIFA. Clairement, l'UEFA et la FIFA ont peur de cette compétition. Oui, donc ça voudrait dire que tous les joueurs évoluant dans ces clubs ne pourront ni participer à la Ligue des Champions, ni à l'Europa League. Oui, totalement Adrien. Donc des clubs prestigieux tels que le FC Barcelone, le Real Madrid ou bien Manchester United seront bannis de ces compétitions continentales. Oui, d'ailleurs le président de l'UEFA a confirmé que les joueurs participant à cette compétition seront interdits de jouer l'Euro et la Coupe du Monde aussi. Donc c'est pas seulement la Ligue des Champions et l'Europa League, c'est toutes les compétitions qui sont organisées par la FIFA et l'UEFA du coup. Clairement, les sélections nationales vont être esseulées de leurs plus grands joueurs et devront, si cela se concrétise, utiliser des joueurs qui ne participeront pas à cette Super League. Oui, mais imaginons que ça se fait. Les équipes nationales seront plus les mêmes, il y aura plus du tout les mêmes joueurs. Par exemple, on peut prendre comme exemple l'équipe de France. Elle ressemblerait à quoi l'équipe de France ? Alors l'équipe type de l'équipe de France à l'Euro sans des joueurs de ces 12 équipes. Alors Maignan serait probablement en goal, une défense serait probablement composée de Dubois, Upamecano, Presnel Kipembe et Hernandez côté gauche, Camara, Aouar, Tchouaméni ou bien Kamavinga seront au milieu et l'attaque sera composée de Kingsley Coman, Kylian Mbappé et en pointe Wissam Ben Yedder. Une équipe qui reste cependant compétitive mais esselée de plusieurs cadres. Oui, donc elle ressemblera plus du tout à l'équipe de France d'aujourd'hui quoi. Oui, plusieurs cadres tels que Olivier Giroud, Antoine Griezmann ou bien encore Hugo Lloris sera absent de cette équipe. Oui, donc si ça se passe, est-ce que l'Euro, la Coupe du Monde, la Champions League, l'Europa League n'auront plus du tout d'intérêt quoi ? Oui, totalement. Imaginez une Ligue des Champions sans le FC Barcelone, sans le Real Madrid ou bien sans la Juventus. Imaginez une Coupe du Monde sans Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Imaginez un Euro sans des joueurs comme Bruno Fernandes ou bien Olivier Giroud en équipe de France. Ces compétitions n'auront aucun intérêt. Bah oui, malheureusement, c'est comme ça. Sinon, il n'y a pour l'instant aucun club français qui y participerait. Emmanuel Macron a même félicité les clubs français pour ça. Est-ce que pour toi, si le PSG ou l'Olympique Lyonnais ne jouent pas cette compétition, ça pourrait vraiment les pénaliser ? Oui, totalement. Si les clubs français ne participent pas à cette compétition, si elle se concrétise, ils passeraient bien sûr à côté d'une très grosse somme d'argent et affronteront désormais que des équipes plus modestes et cela fera sûrement fuir certains joueurs. Oui, comme par exemple Memphis Depay qui était censé aller à Barcelone, je pense qu'il y a peu de chances qu'il reste. Oui, totalement, et la prolongation de certains joueurs du côté du PSG comme Neymar ou bien Mbappé serait menacée. Oui, sinon plusieurs stars du milieu du foot se sont opposées à cette compétition. Tu peux vite nous dire quelques noms ? Oui, Mesut Özil, Álvaro González ainsi que Ander Herrera ont exprimé leur mécontentement à l'égard de cette compétition, ainsi que des joueurs comme Joao Cancelo, Bruno Fernandes, qui sont membres de ces deux équipes, ont aussi exprimé leur mécontentement. Des personnes hors football telles que le prince William ainsi que des gouvernements italiens, français et espagnols ont affirmé leur mécontentement eux aussi contre cette compétition.
Oui, même le président de l'UEFA a dit que la Super League crachait au visage des fans du foot, donc le monde entier est globalement contre cette compétition. Totalement, on fait passer l'argent avant la magie du football, c'est n'importe quoi. Clairement, cette compétition détruira la magie du foot, fini l'épopée de l'Ajax jusqu'en demi-finale, ainsi que de Monaco, fini les surprises des petites équipes contre les gros qui faisaient le charme de cette compétition, ainsi que du football autrefois. Oui, et maintenant la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que les joueurs concernés veulent jouer cette compétition ? Personnellement, je pense que la plupart sont contre, mais ils ne sont pas libres de leur choix en raison des sponsors et en raison de leurs obligations contractuelles. Donc cela va être très intéressant de suivre l'évolution de la situation. Oui, même l'UEFA menace les joueurs qui y participeront de plus jouer même dans leur propre championnat. Oui, totalement. L'UEFA interdit aux clubs qui participent à cette Super League européenne de participer à leurs championnats respectifs, et s'ils voudront revenir dans ces championnats, ils devront recommencer par la Division 5. Oui, donc ça met vraiment un frein, quoi. Cela poussera sûrement certains joueurs à aller au bras de fer avec leurs dirigeants pour ne pas participer à cette compétition. Oui, mais il y aura quand même de grands rendez-vous, quand tu vois toutes les belles affiches qu'il y aura. Franchement, c'est des beaux rendez-vous. Mais bon, il y aura plus ces petites équipes qui créeront la surprise comme l'Ajax, tu l'as dit tout à l'heure, ou Lyon qui l'avait fait l'année passée. Est-ce que pour toi d'ailleurs, cette compétition peut détruire le monde du foot ? Elle peut totalement détruire le monde du foot, parce que certes, les grosses affiches sont intéressantes à regarder, mais 3 grosses affiches par semaine, ça enlève tout le charme au football. Les vrais amateurs de football attendent une affiche des mois à l'avance, donc avoir une grosse affiche chaque semaine, c'est totalement absurde. Et du coup, pour la saison en cours, comment les demi-finales de la Ligue des Champions se dérouleront ? Alors, 2 scénarios possibles, soit le Real, Chelsea, ainsi que Manchester City sont éliminés et le PSG est sacré champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions sans jouer les demi-finales ni la finale, ou bien le Bayern Munich, Dortmund ainsi que le Porto reviendront en demi-finale. Et pour parler de l'Europa League, Arsenal et Tottenham pourraient être exclus et une finale se jouerait entre Villarreal et l'AS Rome. Ah oui, du coup les sanctions sont immédiates. Exactement. D'accord, bah je pense qu'on a fait le tour, Gébril. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi ? Oui, j'espère que cette compétition n'aura pas lieu pour préserver la magie du football. Eh ben moi aussi j'espère. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.